En effet, dans les propos liminaires que les deux membres du gouvernement ont présentés au cours de cette conférence de presse, il sera question pour les autorités centrafricaines de présenter à la communauté internationale les progrès réalisés dans les secteurs de la sécurité, de dresser le bilan des actions menées jusqu'à présent, de susciter la participation et le soutien des partenaires techniques et financiers et de déterminer des ressources financières nécessaires en appui à l'action de l'État. Cette vision de plan de redéploiement des FSI ne peut être opérationnalisé que par un appui aux moyens organiques, de travail conséquent et des équipements logistiques fournis. Une réponse proportionnelle à tous ces handicaps permettra aux éléments des forces de sécurité intérieure d'assurer leur mission régalienne, prévenir les troubles et veiller au maintien de la paix, de la tranquillité et de l'ordre public. Il faut dire que cette table ronde constitue une étape nécessaire pour mettre en œuvre le plan national de défense et le plan global de redimensionnement et de redéploiement des forces de sécurité intérieure qui sont indispensables au rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Nous sommes convenus avec mon collègue et aussi en accord avec nos partenaires d'initier cette table ronde des partenaires pour nous permettre de mobiliser des moyens additionnels qui pourraient soutenir et la construction au moins d'une base au niveau de Boire qui est la deuxième garnison avec tous les moyens pour son fonctionnement. Signalons que cette table ronde qui sera organisée conjointement par le ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée et le ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique, regroupera quelques 200 représentants des partenaires techniques et financiers et des autorités nationales. Il devra aboutir sur un engagement ferme du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des plans de déploiement des FACA et de redimensionnement et de redéploiement des forces de la sécurité intérieure.